Peu de moments dans l'aviation sont aussi frappants que celui-ci. Le Boeing 797 a enfin fait ses débuts avec une livraison prévue pour le 20 janvier 2025, attirant l'attention de tous. Ce nouvel avion de taille moyenne est destiné à remplacer les modèles vieillissants et à combler une lacune qui a longtemps été une faiblesse dans la gamme de Boeing. Alors qu'Airbus continue avec son A320 et un XLR et des conceptions similaires, Boeing avance pour renouveler sa flotte. Le 797 surmontera-t-il les revers qui ont troublé Boeing ces dernières années? Peut-il offrir la performance et l'efficacité dont les compagnies aériennes modernes ont besoin? Et que signifiera ce changement pour l'équilibre entre Boeing et Airbus dans l'aviation commerciale? Regardez plus pour en savoir plus. Le 20 janvier 2025, Boeing a livré un total de 45 avions, une performance solide, principalement grâce au 7368. Les principaux transporteurs tels que United Airlines et Southwest ont reçu plusieurs nouveaux avions, le 7368 s'imposant comme le cheval de bataille du segment monocouloir de Boeing. Ces livraisons indiquent que les compagnies aériennes font désormais davantage confiance à la capacité de Boeing à fournir des avions monocouloirs efficaces et fiables après les précédents revers de production. Au cours du même mois, Airbus a enregistré 25 livraisons. Leurs commandes consistaient principalement en l'A320 et un 200X et l'A3220N. Un nombre important de ces commandes provient de grands transporteurs asiatiques, reflétant la demande croissante dans la région pour des avions monocouloirs offrant à la fois des avantages en termes de performance et de coût. Ce mélange de livraisons montre que, bien qu'Airbus ne soit pas en tête en termes de volume, ces modèles continuent de répondre aux besoins spécifiques des marchés où l'efficacité est cruciale. Ces chiffres signalent un changement notable dans la dynamique du marché. Le nombre plus élevé de livraisons de Boeing indique une reprise dans son segment des monocouloirs, où les compagnies aériennes modernisent leur flotte pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts d'exploitation. En même temps, Airbus maintient sa présence stable, notamment en Asie, où les transporteurs ont une forte préférence pour ces avions établis. Ensemble, ces tendances soulignent un marché compétitif des avions monocouloirs, où les deux fabricants progressent. La force de livraison de Boeing, portée par le populaire 7378, et les commandes régulières d'Airbus dans les régions à forte demande préparent le terrain pour un paysage redéfini dans l'aviation commerciale. Boeing a une longue histoire dans l'aviation commerciale. Sa famille 737 a été un cheval de bataille fiable depuis des décennies. En même temps, l'entreprise a exploité le vieillissant 767, que de nombreuses compagnies aériennes utilisent encore, malgré des coûts de maintenance plus élevés. Dans la catégorie des gros porteurs, le Boeing 787 Dreamliner et le Boeing 777 ont joué des rôles importants sur les routes long courriers. Ces dernières années ont apporté de sérieux défis pour Boeing. Le 737 MAX, autrefois symbole de design moderne, a rencontré des problèmes de sécurité et des retards de production qui ont nui à sa réputation. Le programme 777X a également connu des retards et des revers techniques, causant de l'incertitude parmi les clients. Ces problèmes ont créé un vide sur le marché, surtout dans le segment de taille moyenne, où les compagnies aériennes ont besoin d'avions à la fois efficaces et fiables. Ce vide est devenu plus apparent alors que les compagnies aériennes recherchent des modèles offrant une consommation de carburant réduite et un entretien plus facile. De nombreuses compagnies aériennes ont maintenant besoin d'un avion capable de desservir des routes trop longues pour les avions à fuselage étroit, mais qui ne nécessitent pas la capacité d'un grand avion à large fuselage. La gamme actuelle de Boeing montre un solide bilan dans le passé, mais les problèmes avec le 737 MAX et le 777X ont rendu difficile pour l'entreprise de répondre aux exigences modernes. Boeing fait maintenant face à une tâche difficile. Ils doivent trouver un moyen de mettre à jour les anciens systèmes, d'améliorer le contrôle de la qualité et de combler le fossé sur le marché de taille moyenne. L'entreprise travaille sur un nouveau design visant à remédier à ces lacunes, espérant offrir un avion à la fois rentable et efficace. Ce nouvel effort est considéré comme essentiel pour que Boeing regagne la confiance des clients et puisse concurrencer Airbus, qui continue de faire progresser ses propres gammes de produits avec des modèles comme l'A320 et un XLR et l'A320. Le Boeing 797 est la réponse de l'entreprise à un vide dans sa gamme. Dévoilé au Salon du Bourget 2017, ce nouvel avion de taille moyenne est conçu pour transporter entre 220 et 270 passagers et parcourir des trajets allant jusqu'à 5000 miles nautiques. Il cible les routes qui sont trop longues pour la famille 737, mais qui ne nécessitent pas un avion gros porteur complet comme le 787. Le Boeing 797 vise à apporter une technologie moderne dans un segment longtemps desservi par les anciens modèles 757 et 767. Le nouveau design utilise largement des matériaux composites. L'utilisation de ces matériaux aide à réduire le poids de l'avion, ce qui améliore l'efficacité énergétique et diminue les coûts d'exploitation.
Des systèmes avioniques mis à jour et des systèmes simplifiés font également partie du plan, rendant la maintenance plus simple et la performance globale plus fiable. Les compagnies aériennes attendent un avion capable de remplacer leurs 757 et 767 vieillissants tout en répondant aux exigences actuelles en matière d'économie de carburant et de flexibilité opérationnelle. Le 797 est conçu pour remplir ce rôle. Il est construit dans le but de réduire la consommation de carburant et d'offrir une alternative plus efficace qui s'adapte aux itinéraires modernes des compagnies aériennes. Ce nouveau projet reflète l'effort de Boeing pour mettre à jour sa flotte et répondre aux besoins changeants du marché. En comblant l'écart entre ses offres à fuselage étroit et à fuselage large, le 797 pourrait offrir une solution très attendue pour les transporteurs cherchant à moderniser sans compromettre l'autonomie ou la capacité. L'avion représente une tentative ciblée de Boeing pour allier performance et efficacité dans un design à la fois pratique et tourné vers l'avenir. Le Boeing 797 est conçu pour transporter entre 220 et 270 passagers et parcourir des routes allant jusqu'à 5000 miles nautiques. En revanche, Airbus commercialise actuellement l'A321neo et l'A321XLR. L'A321XLR couvre de plus longues distances, tandis que l'A321neo reste une option éprouvée pour de nombreuses compagnies aériennes. Boeing vise à combler un vide qui est apparu dans le segment de taille moyenne. Le nouveau modèle utilise des matériaux composites modernes pour réduire le poids et améliorer l'efficacité énergétique. Ces systèmes avioniques mis à jour sont conçus pour réduire les coûts de maintenance et améliorer la fiabilité par rapport aux anciens modèles comme le 757 et le 767. Ce nouveau design se concentre sur des routes trop longues pour les avions à fuselage étroit, mais qui ne nécessitent pas un fuselage large. Les compagnies aériennes ont déjà favorisé Airbus pour sa performance éprouvée et son historique de livraison fiable. Cependant, le 797 est censé offrir une nouvelle option. Sa meilleure économie de carburant et ses émissions réduites peuvent offrir des économies de coûts pour les transporteurs opérant sur des routes de moyenne distance. La portée améliorée du 787 pourrait ouvrir des routes sans escale que les anciens jets ne peuvent pas desservir efficacement. Cette comparaison met en évidence des différences claires en termes de capacité, de portée et d'efficacité. Airbus continue de dominer certains marchés avec ses modèles établis, tandis que Boeing cible un créneau distinct avec une solution moderne. Si le 797 atteint ses objectifs de performance, il pourrait offrir aux compagnies aériennes une plus grande flexibilité et une meilleure planification de flotte. Les transporteurs pourraient alors bénéficier d'un avion qui s'intègre bien dans une stratégie de flotte mixte, équilibrant les besoins pour des opérations à fuselage étroit et large. En bref, le 797 est conçu pour offrir une alternative compétitive dans un marché où la flexibilité opérationnelle et l'efficacité sont essentielles. Cette approche nouvelle pourrait s'avérer attrayante pour les compagnies aériennes cherchant à moderniser et optimiser leurs routes dans une industrie en évolution. Le Boeing 797 intègre plusieurs caractéristiques techniques visant à offrir un avantage concurrentiel sur le marché des avions de taille moyenne. La conception utilise largement des matériaux composites avancés, ce qui réduit le poids total de l'avion. Cette réduction de poids aide le jet à consommer moins de carburant, entraînant des coûts d'exploitation plus bas pendant le vol. L'utilisation de composites signifie également une structure plus durable qui peut mieux résister aux contraintes opérationnelles que les matériaux plus anciens. Les options de moteurs sont un sujet de discussion clé. Les moteurs modernes à l'étude devraient offrir une poussée plus élevée et améliorer l'efficacité énergétique par rapport à ceux utilisés sur les modèles précédents. Ces moteurs devraient également aider à réduire les émissions et à prolonger les intervalles de maintenance, réduisant ainsi davantage les coûts. Sur le plan économique, le 797 est positionné comme une solution pour les compagnies aériennes qui doivent remplacer les avions vieillissants tels que les 757 et 767. Les coûts de production sont un facteur important. Boeing travaille à fixer un prix qui attire les grandes compagnies, tout en gérant un carnet de commandes existant qui a affecté les calendriers de livraison par le passé. L'objectif est d'offrir le 797 à un coût qui rend le renouvellement de la flotte une option financièrement attrayante pour les compagnies aériennes. Les coûts d'exploitation réduits jouent un rôle crucial dans le marché actuel, où les dépenses de carburant représentent une part importante du budget d'une compagnie aérienne. L'amélioration de l'efficacité énergétique du 797 pourrait signifier des économies substantielles sur des milliers de vols. De plus, les systèmes mis à jour et les procédures de maintenance simplifiées devraient réduire les coûts d'entretien à long terme. Cette combinaison d'innovation technique et de stratégie économique est cruciale pour obtenir des commandes de transporteurs cherchant à moderniser des flottes obsolètes. Le succès du 797 dépendra de sa capacité à offrir un équilibre entre performance moderne et efficacité économique. Les grandes compagnies aériennes recherchent des avions qui peuvent offrir fiabilité, consommation de carburant réduite et charges d'entretien diminuées.
Si Boeing peut livrer un avion qui répond à ses exigences à un prix attractif, il pourrait obtenir des commandes importantes de la part des compagnies cherchant à moderniser leur flotte. Si le 797 de Boeing atteint ses objectifs de conception et économique, l'impact sur le marché des avions de taille moyenne pourrait être significatif. Les compagnies aériennes cherchant à remplacer leurs anciens 757 et 767 pourraient voir le 797 comme une option plus efficace. Avec une meilleure efficacité énergétique et des coûts d'exploitation réduits, les compagnies aériennes pourraient accélérer leur plan de renouvellement de flotte, réduisant ainsi les dépenses de maintenance et ouvrant de nouvelles opportunités pour des routes directes sans escale. Le 797 est conçu pour combler le fossé entre les avions à fuselage étroit et les plus grands avions à fuselage large. S'il fonctionne comme prévu, il pourrait offrir aux compagnies aériennes plus de flexibilité sur les trajets de moyenne distance, leur permettant de desservir des marchés qui étaient auparavant difficiles à couvrir avec les modèles existants. Ce changement aurait un effet direct sur la planification des itinéraires et pourrait permettre aux transporteurs de proposer des horaires plus compétitifs et des tarifs plus bas, rendant les voyages longue distance plus accessibles. Ces développements pourraient également modifier l'équilibre concurrentiel entre Boeing et Airbus. Airbus a acquis une position solide avec ses modèles A321neo et A321 XLR. Cependant, un 797 réussi pourrait obliger les compagnies aériennes à réexaminer leurs flottes existantes. Les transporteurs pourraient choisir de mettre à jour leur stratégie de flotte en privilégiant un mélange qui inclut le 797 pour son design moderne et ses avantages économiques. Ce changement pourrait provoquer un effet d'entraînement dans l'industrie, encourageant davantage d'innovation et de concurrence. Les experts de l'industrie soulignent que si le 797 tient ses promesses, il pourrait établir de nouvelles références de performance dans le segment des monocouloirs. Cela pourrait conduire à de meilleurs prix et à une technologie plus robuste, remodelant les compositions de flotte et influençant les tendances du marché mondial. En bref, le succès de ce nouveau modèle pourrait jouer un rôle clé dans la redéfinition de la manière dont les compagnies aériennes modernisent leurs opérations et répondent à la demande croissante des passagers, marquant un tournant dans l'aviation commerciale. La solide performance du 737-8 et l'introduction du 797 soulignent l'effort de l'entreprise pour mettre à jour sa flotte. Pendant des années, Boeing a rencontré des revers avec le 737 MAX et des retards dans le projet 766X. Maintenant, le 747 est conçu pour combler un vide sur le marché des avions de taille moyenne, offrant une meilleure efficacité énergétique, une technologie moderne et une capacité accrue pour remplacer les anciens 757 et 767. Ce nouvel avion est une étape clé dans la modernisation de la gamme de Boeing. Son succès pourrait modifier l'équilibre concurrentiel avec Airbus, poussant l'industrie à repenser les stratégies de flotte. Les transporteurs qui choisissent le 797 bénéficieront de coûts d'exploitation réduits et d'une performance améliorée sur les trajets de moyenne distance. Un besoin crucial, alors que la demande de voyages aériens continue de croître. Ce développement pourrait remodeler l'aviation commerciale, ouvrir de nouvelles routes et établir une nouvelle norme d'efficacité et de fiabilité.